Direct Québec comme tous les jeudis sur TV5 Monde et une séquence axée aujourd'hui autour du film documentaire Le Monde selon Amazon. Il sort à la fin du mois, un monde plutôt anglo-saxon, vous allez le voir. Et pour en parler avec nous, l'un des auteurs de ce documentaire, Alexandre Sheldon. Bonsoir, on va en parler avec vous. On se retrouve juste après avoir vu la bande-annonce du film. À tout de suite. I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Amazon is it's like this invisible force. You know, it's got its tentacles in so many aspects of the economy. There's nothing that Amazon isn't trying to get into. Number one is Amazon founder and CEO Jeff Bezos. He is the first centubillionaire. Depuis vendredi, la fortune du patron d'Amazon dépasse les 100 milliards de dollars. If you're going to do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. They tell you if you don't like working here, you just go. We don't want unhappy workers. Amazon is a company that really wants to control the underlying infrastructure of the economy. It wants to be basically the interface between all buyers and sellers. Amazon Web Services controls about a third of the world's cloud computing capacity. Yeah, welcome to the cloud. It looks like this. It's very square. It's not very flat. Bonsoir Alexandre Sheldon. Dans votre film, Amazon est considéré et présenté comme une force invisible tentaculaire. Expliquez-nous ce que ça signifie. Bien, Amazon, c'est une compagnie maintenant qui expédie plus de 150 colis par jour et qui expédie 50 milliards de colis par année sur les 5 continents. C'est une compagnie qui est en expansion géographique constante, mais aussi en expansion, et comme c'était dit par Stacy Mitchell dans la bande-annonce du film, en expansion dans tous les secteurs de l'économie imaginable, que ce soit les livres avec lesquels Amazon a débuté ses ventes en ligne, et après ça, toute la série de produits qu'on peut retrouver aujourd'hui, mais aussi la construction de haut-parleurs intelligents comme Alexa, l'achat d'une marque d'épicerie très connue aux États-Unis qui s'appelle Whole Foods. On peut aussi parler d'assurance, un milieu dans lequel Amazon est en train de s'étendre. Et l'info nuagique aussi, AWS, qui représente aussi, comme c'était dit dans la bande-annonce, environ un tiers de la puissance computationnelle infonuagique globalement. Parlons-en justement de ce cloud, de ce stockage de données. C'est comment Amazon tisse sa toile pour devenir incontournable dans ce secteur sur le web? Bien, ça s'est fait un peu par la force des choses. Amazon, au départ, devait assurer sa propre puissance computationnelle, donc avoir ses propres serveurs pour pouvoir opérer dans des gros pics de vente en ligne, notamment autour de la période de Noël. Et donc, ils se sont construits des gigantesques infrastructures de serveurs et ils ont trouvé une manière de les rentabiliser le reste de l'année en donnant accès à ces serveurs-là à n'importe quelle compagnie qui voudrait vouloir y loger ces données. Mais aujourd'hui, c'est plus juste Airbnb et Netflix qui sont d'ailleurs des clients des plateformes d'info nuagique d'Amazon, mais c'est aussi des gouvernements qui sont devenus les clients de AWS, donc du cloud d'Amazon. La CIA, il y a environ 3 ans, a fait un énorme contrat pour aller stocker des données sur le cloud d'Amazon. Au Québec, ici, on vient de faire un contrat similaire avec Amazon, mais aussi avec Google et Microsoft, qui sont les principaux compétiteurs d'Amazon dans le domaine. Donc, l'info nuagique, on peut se l'imaginer un peu comme l'infrastructure sous-jacente à tout ce qu'on fait sur le web, sur Internet, et Amazon en possède environ le tiers. Alors, face à la déferlante Amazon, il y a également l'Inde qui montre finalement qu'on peut résister à cette marche forcée, presque forcée d'Amazon. Expliquez-nous. Donc, en Inde, et c'est une très belle scène qui est présentée dans le documentaire, on a beaucoup de petits commerçants qui sont vraiment, qui forment une population qui représente un peu l'esprit de plusieurs quartiers importants de grandes villes en Inde. Et ces petits commerçants-là sont en train de se mobiliser pour faire pression sur le gouvernement Modi en Inde pour qu'il mette plus de contraintes au commerce électronique, notamment à Amazon, mais aussi à ses compétiteurs. Et donc, dans le film, on les présente en train de préparer une tournée en autobus à travers le pays pour convaincre les autres petits commerçants de se joindre à la mouvance, mais aussi pour faire pression sur le gouvernement Modi. Et
l'entreprise comme Amazon, c'est aussi du lobbying. Comment ça s'organise très rapidement, notamment à Seattle, le siège d'Amazon aux États-Unis? Oui, ça a été une histoire un peu triste à Seattle, qui est une ville qui est relativement petite pour les standards américains, mais qui a la 3e plus grande population de sans-abri aux États-Unis après New York et Los Angeles, si vous pouvez vous imaginer. Et donc, le gouvernement, le conseil municipal en place avait voulu imposer une taxe, notamment à Amazon, pour pouvoir répondre à cette crise-là. Et Amazon a activement bloqué et lobbyé contre cette taxe. Et ils sont allés encore plus loin. Il vient d'avoir une élection municipale à Seattle pour le conseil municipal. C'était le 5 novembre dernier. Et Amazon a créé ce qu'on appelle un PAC, un Political Action Committee, qui est en fait un fonds d'investissement pour soutenir des candidats dans des élections aux États-Unis. Et ils ont mis 1,5 million de leur argent pour placer leurs candidats sur le conseil municipal de Seattle pour être sûr qu'il n'y ait plus de taxes qui soient imposées sur eux à Seattle. Et donc, on peut voir à Seattle un peu Amazon qui utilise ces techniques-là de lobbying comme une forme de laboratoire. Et on ne sait pas ce qui nous prépare pour les présidentielles américaines qui sont à venir. Merci Alexandre Sheldon. On rappelle donc ce documentaire pour aller plus loin, pour justement en savoir plus. Mais allez voir ce documentaire, Le Monde selon Amazon. Merci à vous d'être passé par Direct Québec. Merci à vous. Merci beaucoup.